Eh oui, et la France Bouge Academy, ce sera peut-être pour vous demain, qui sait, pour être face à nos experts. Aujourd'hui, Guillaume Gibaud et Alexis Oussou, deuxième candidat face à vous, justement. Fabien Mézières, bonjour. Bonjour à tous. Vous avez 31 ans et je crois que vous avez envie de lancer une appli pour permettre la réduction des déchets. Vaste sujet où il y a beaucoup à dire et aussi beaucoup à faire. Alors, comment allez-vous vous y prendre? On vous écoute, c'est parti pour 1 minute 30. Alors, vous avez forcément tous entendu parler des problématiques de plastique dans les océans ou des containers de déchets qu'on envoie en Asie. Et donc, d'une manière générale, le problème des déchets est un sujet actuel majeur. Mais moi, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et déjà, quelle quantité de déchets je produis chaque année? Ces questions, je me les suis posées il y a déjà quelques mois et je sais que je ne suis pas le seul. Et c'est là que vient l'idée de Ludeco. Donc Ludeco, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une application qui va vous permettre de réduire de façon progressive mais durable la quantité de déchets que vous générez. Et donc pour ça, vous y trouverez les informations, trucs et astuces nécessaires et notamment les commerces à proximité de chez vous qui pourront vous y aider. Mais surtout, le but, c'est que ce soit ludique. Il faut que ce soit un jeu. Et donc, vous y trouverez également des défis personnels à réaliser et des défis entre amis. Et sur quoi seront basés ces défis? Sur le poids de vos déchets. C'est vraiment ça la spécificité du projet. Et donc vous allez me dire, comment on obtient ce poids? Eh bien on l'obtient grâce au peson Ludeco. Donc en fait c'est comme un pèse-bagages que vous tenez à la main et au moment de jeter votre poubelle, vous la suspendez et vous l'achetez. Et donc vous obtenez ce poids qui s'ajoute à votre compte. Donc c'est très simple et rapide. Et évidemment, pour que le projet soit cohérent, la conception du peson est prévue pour limiter l'impact environnemental du produit. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il sera fabriqué en France, ça veut dire qu'il sera réparable, consigné et avec un boîtier en bois pour limiter l'utilisation de plastique. Le pitch, comme on dit, est terminé. On va se tourner tout de suite vers nos experts, Guillaume Gibaud, Alexis Oussou. Quelles sont vos remarques tout de suite sur le projet Ludeco? D'abord, pour être sûr de bien comprendre, donc moi j'aime bien le côté ludique, je pense évidemment, le sujet est énorme, c'est certain. Le côté ludique, je pense c'est évidemment toujours une force. Pour bien comprendre, t'as donc l'application qu'il faut faire télécharger à plein de gens, et quand tu télécharges l'application ou en plus tu achètes le peseur, qui est un objet physique qui est chez toi dans ta cuisine à côté de ta poubelle, où tu vas peser chaque objet avant de le mettre dans ta poubelle. C'est ça, j'ai bien compris. Pas chaque objet, parce que ça peut être très long. Non, c'est au moment de jeter la poubelle, voilà, on jette la poubelle entière. Et du coup, tu jettes, si tu tries tes poubelles, tu pèses tes différentes poubelles. Voilà, alors après, si par exemple le recyclage est dans un sac, on peut peser le sac avant de jeter, on a le poids du recyclage et ce genre de choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des collectivités qui font déjà ce genre de démarche, et notamment, je pense à la ville de Roubaix qui était précurseur là-dessus, où effectivement ils organisent ce qu'ils appellent des défis zéro déchet, où ils suivent des gens pendant un temps déterminé. Et effectivement, ils leur font du coup suivre le poids de leur poubelle, et en parallèle, ils leur font des ateliers pour les aider justement à trouver les bonnes démarches pour le faire. Pour que la poubelle diminue, évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, c'est une façon de généraliser en fait. On n'a pas dit, mais est-ce que vous savez combien on produit de déchets? Moi, je sais, dans le textile, on fait plus 7 kilos par an chaque Français. On achète 10 kilos de nouveaux vêtements, on en recycle 3. Là, c'est plus 7 kilos en textile. Sur les ordures ménagères, on est à 260, c'est ça à peu près? Oui, on trouve beaucoup de chiffres, mais voilà, entre 200, 250, 260. C'est ça. Voilà. Alexis? Oui, j'ai une petite question sur le produit lui-même. Donc, je trouve que la démarche est très intéressante. Je trouve que le problème est encore plus intéressant. Arriver à mesurer les déchets, c'est la première étape pour arriver à les réduire. Je suis assez d'accord avec cette démarche. Sur le produit en lui-même, donc, on a tous des envies et surtout envie de faire bien, etc. On a parfois un peu plus de mal à mettre en pratique au quotidien. Et je pense que ton produit, pour qu'il s'inscrive dans un usage quotidien, il a besoin d'être assez simple. Ouais. Est-ce que tu as regardé d'autres types de produits, type poubelle connectée, etc., qui pourraient être d'une certaine manière plus simples à utiliser qu'un peson? Alors oui, effectivement, depuis le début du projet, la version du produit a pas mal évolué. L'intérêt, c'est que, par exemple, ça marche très bien, encore une fois, je l'ai dit, avec les collectivités, ils l'utilisent et c'est quelque chose qui marche bien et c'est assez versatile. C'est-à-dire qu'une poubelle connectée, telle que je l'imagine, elle va s'occuper de cette poubelle-là en particulier. Donc ensuite, il va en falloir plusieurs si on veut suivre plusieurs types de déchets ou ce genre de choses. Donc, et puis probablement aussi, ça demande un peu plus de développement, donc un produit plus cher. Là, l'idée, c'est que ce soit accessible. Fabien, c'est un projet. On en est où dans cette étape Eh bien, on en est où? Alors, donc, du coup, on en est concrètement, là, je suis vraiment en train de créer l'entreprise, on va dire. Le projet, le but, c'est que ça démarre en janvier 2020. Et donc, toute l'étape de conception est
est prévu là pour la fin d'année. Donc là, concrètement, je vais voir des banques pour démarrer les projets. D'ailleurs, je les salue. Si elles nous écoutent, ils sont en train d'étudier mon sujet. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de développer pendant les 3-4 derniers mois de l'année pour un lancement en janvier 2020. Donc aujourd'hui, le besoin, c'est les financements pour pouvoir démarrer. Les financements, j'espère les avoir très bientôt. L'idée c'est plutôt de déjà de parler du sujet, que si les gens ça les intéresse, qu'ils puissent aller voir sur le site. Donc c'est ludeko.fr pour s'inscrire, pour suivre l'évolution du projet. Et l'idée c'est aussi d'en parler aux collectivités qui pourraient être intéressées, parce que je leur fournis exactement tout ce dont ils ont besoin pour organiser un défi dans leur ville. Convaincu ? Les experts ? Je pense que le sujet est énorme. Je pense que le côté ludique, c'est hyper fort. Et je pense qu'il faut bien le réfléchir. Parce qu'il faut une mécanique. Est-ce qu'il y a presque même de l'argent à mettre en jeu ? Enfin, il faut vraiment un incentive fort. Parce que moi, sur les applications, je me méfie toujours. On dit toujours, ça se mérite d'être dans les 10 applications. Enfin, sur l'écran d'accueil de quelqu'un, ça se mérite vraiment. Il y a beaucoup d'applications qu'on utilise beaucoup. Donc, c'est difficile d'émerger. Et du coup, je me concentrerai sur ça. Vraiment, le côté ludique et aller chercher une communauté. Et je simplifierais, et je te rejoins, je simplifierais la partie pesée. Et je pense que si on rajoute un objet physique qu'il faut recevoir, qu'il faut utiliser, je trouve que ça fait un usage compliqué. Donc je ferais un truc peut-être plus simple. Peut-être que c'est petite poubelle, moyenne poubelle, grande poubelle. Un truc qui est peut-être moins juste, mais qui me paraît plus simple à adopter, en tout cas dans un premier temps. Une première étape avant de passer peut-être à davantage. Alexis, même analyse ? Analyse assez similaire. Je pense que le problème est très intéressant, encore une fois. Je pense que une des manières dont tu vas avoir de développer et d'arriver à tes objectifs, c'est d'arriver à créer une communauté et une certaine forme de contenu au-delà de ce que tu fais aujourd'hui. Et puis je pense qu'il y a peut-être des potentiels d'aller chercher d'autres choses autour de l'univers dans lequel tu es, peut-être des sacs poubelles, peut-être d'autres choses qui te permettent aussi de sortir du côté juste vendre un produit et se retrouver ensuite dans un rapport un peu purement transactionnel avec les consommateurs. Voilà. Ça s'appelle Ludeko. Merci d'être venu nous en parler. Beaucoup. Vous nous tenez évidemment au courant dès que ça sort.